une section de table avec vous. Les adeptes, en fait, la force de défense des Ouazalendo se battent à l'est du pays, mais on constate que c'est sans l'accompagnement de l'armée régulière Ouazalendo. Combat seul, et vous ne voyez pas qu'ils ne peuvent rien. Ils peuvent prendre toute la région à 2 jours et la perdre à 30 minutes. Ils sont à sous-effectif, ligne de ravitaillement presque pas, la ration et soins pour nos voyants sont quasi inexistants. Vous ne voyez pas qu'il faut l'intervention de nos forces régulières. Oui, je dirais que... 2 minutes, hein. Vous avez 2 minutes. Je vais dire tout de suite que les forces régulières de FARDC doivent nécessairement, impérativement, immédiatement accompagner l'action de Ouazalendo, qui sont de patriotes, parce qu'on parle de forces négatives et tout ça, c'est une bêtise noire. Ce sont des Congolais qui défendent leur territoire, des Congolais qui ont vu leurs parents égorgés, maman, papa, frère et tout ça, tous les villages dévastés, ils se sont levés. Alors, le fisc, ça c'est juste, ils réclament le droit de vivre, c'est ça. Le Ouazalendo, l'expression, c'est ça. Ils réclament le droit, parce que... Ça veut dire patriote à Swahili. Pardon? Ouazalendo veut dire patriote à Swahili. Voilà, c'est Ouazalendo, je dirais, quelqu'un qui est né, depuis qu'il est né, 3-4 ans, il est dans la brousse. Il n'a jamais connu de bonne vie. Et puis là-bas, c'est là toute la famille qui est ravagée. Il sort, il dit, je vais me venger, maintenant je vais récupérer mes terres, et puis j'ai droit à la vie. On ne peut pas le condamner. Voilà pourquoi les FARDC doivent sauter dessus. C'est l'occasion d'ailleurs pour se faire. Je vois l'exemple de Wagner avec la Russie. Donc c'est toujours ça, Wagner va drainer, et puis l'armée régulière prend place. Parce qu'on comptait beaucoup sur la coopération étrangère et tout ce que vous avez comme organisation africaine et internationale. Ça n'a pas été. Maintenant, ce sont les Congolais qui se sont levés. Je crois qu'il est temps. Vous verrez, le FARDC aujourd'hui, j'ai aimé Tshisekedi, j'aime toujours Tshisekedi, je le soutiens très. Parce que nous n'avions plus d'armée. C'était une armée de façade. C'était une armée étrangère qui nous a été imposée ici, avec toute la chaîne de commandement étrangère. Mais aujourd'hui, nous avons une armée, grâce à Félix Tshisekedi et à son frère Jean-Pierre Bemba. Je disais ici, Jean-Pierre Bemba à Kalamasono, chef d'État Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre, aujourd'hui, il a pris le commandement. Nous n'avions plus le service de sécurité, renseignement et tout ça. Il a donné naissance à tous. C'est ça la renaissance. Aujourd'hui, nous avons une armée avec différentes branches, différentes spécialités. Nous avons les paracommandos, nous avons des artilleurs, nous avons tout. C'est parce qu'il y a eu une volonté, et cette volonté incarnée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je crois qu'il est temps qu'on puisse soutenir ces enfants, parce qu'aujourd'hui, le mouvement ne fait que prendre l'ampleur. Et je suis heureux d'apprendre que maintenant le FARDC sont en train de prendre possession d'occuper tous ces vides-là. Et puis les Ouazalendo vont percer objectif qui gagne. Et nous allons y arriver. Donc on va faire sauter toutes ces bêtises. Ils ont donné 48 heures aux forces régionales de quitter les sols congolais. Oui, mais attendez, vous savez les Ouazalendo, je prends, si on va dans la logique de la Constitution, c'est l'article 104. Qui dit qu'il faut empêcher par tous les moyens celui qui veut prendre le pouvoir par la force et tout et tout. Donc les Ouazalendo, vraiment, ils sont en train de pratiquer la Mais n'oubliez pas, il y a une loi votée récemment à l'Assemblée nationale sur le réserviste au sein de l'armée. Voilà. C'est dans ces cadres-là que voilà les encore, Ouazalendo combattent. pour une fois, depuis que ce Parlement est Parlement, pour une fois, je vois quand même qu'on a fait quelque chose pour la nation. C'est juste ça. Donc il fallait cette loi-là. Mais la loi devait venir depuis. Mais ils étaient en train de s'endormir sur leur de 21 millions et tout ça. Moi je crois qu'aujourd'hui, la loi est là, oui. Tout est là en place. Je crois qu'il faut renforcer le Ouazalendo parce que moi je suis Ouazalendo en cravate, je suis Ouazalendo en costume, mais il y a mes frères Ouazalendo qui sont dans la brousse, qui sont en train d'avancer et nous devons les épauler. Vous voyez les mamans, le jeune fille, tout le monde, il fait la guerre parce que ça ne va plus. Ou bien on a droit à l'existence, ou bien on n'en a pas. Voilà pourquoi l'EAC doit vraiment faire ses valises et maintenant et tout de suite, il n'y a pas à négocier. Ça peut peut-être avoir été peut-être une bonne foi de chef de l'État qui avait contacté cette voie-là. Mais moi je crois qu'aujourd'hui les jeux sont joués. Nous avions dit ça depuis longtemps que l'EAC devait partir. Et s'ils persistent comme ils ont dit, ils insistent qu'ils vont rester comme la MONUSCO, alors nous avons le Ouazalendo. Là, c'est calme, on va les balayer, ils vont partir. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin.
On se retrouve le vendredi prochain avec les autres invités. Et d'ici là, portez-vous bien et reçu des programmes sur Canal Congo Télévision. Second,